Bon allez, c'est pas ces pauvres 38 degrés qui vont me freiner. J'ai décidé de me reconvertir dans le sport de compétition. C'est une bonne idée, non? En plus, j'ai besoin de me reconnecter à mon corps. Allez, c'est parti. Mais t'es dingue! Il fait presque 40 degrés. Je peux te dire qu'en tant qu'ancienne footballeuse professionnelle, la seule ligne d'arrivée que tu vas franchir, c'est celle des urgences. Waouh, Mélissa Plaza. Mais alors, je vais t'avoir comme coach sportive alors, mais je pouvais pas rêver mieux. Mais qu'est-ce que tu fais à Avignon? Bah, je suis venue pour faire le festival off d'Avignon. Ah, c'est magnifique. Bah écoute, finalement, je pense que je vais abandonner le sport. Il fait quand même 38 degrés. Voilà. Est-ce que tu es d'accord que je t'interroge pour les ouf du off 2025? Allons-y. Allez. Bon, bah écoute, on va rester là. On est bien sous les platanes. Alors dis-moi, quand j'ai vu ton spectacle de slam l'année dernière, c'était en septembre, il en était à ses débuts, et il s'appelait De sueur et d'encre. Tu l'as rebaptisé 140 BPM pour ton premier festival d'Avignon. Quel rôle joue dedans pour toi l'activité physique et les mots? Disons que c'est un spectacle de slam qui a été revisité un petit peu, qui aujourd'hui est revêtu d'un habillage sonore électro. Et évidemment, il est question de sport. Et pourquoi 140 BPM? Parce que c'est le dernier morceau du spectacle qui s'intitule 140 BPM. Et 140 BPM, c'est la fréquence cardiaque à laquelle j'adore aller courir, parce que c'est la fréquence cardiaque à laquelle je me sens bien. C'est la fréquence cardiaque à laquelle je peux courir en étant essoufflée, mais pas trop. Et ça me permet de faire le vide et en même temps de faire le plein d'idées. Voilà, donc c'est pour moi la fréquence cardiaque idéale quand on va courir. Parce que si je ne me trompe pas, tu es une ancienne footballeuse professionnelle, n'est-ce pas? C'est ça, une ancienne footballeuse. J'ai mis un terme à ma carrière il y a presque 10 ans maintenant. J'ai l'impression que c'était une autre vie. Et voilà, et aujourd'hui, je suis une artiste slameuse engagée. Magnifique. Tu écris dans un de tes textes, être fille, c'est tout d'abord un risque encouru toute sa vie. Tu parles en connaissance de cause, j'imagine. Oui, enfin, je pense que toutes les femmes pourraient dire cette phrase-là, en fait. Mais oui, c'est sûr on est nombreuses à avoir vécu ça. La particularité, c'est que c'est arrivé très tôt dans l'enfance pour moi, et que évidemment, quand les violences arrivent très tôt dans l'enfance, du coup, ça donne lieu à une espèce de sédimentation des violences tout au long de la vie et à un parcours de victimité assez important. Et donc, l'idée de ce spectacle aussi, c'était de pouvoir poser des mots sur les mots pour pouvoir s'en libérer et puis tenter de guérir un peu plus. Exactement, et tu le fais très bien, parce que le stress post-traumatique, donc qu'on abrège en SSPT, c'est 4 lettres d'ailleurs, comme le slam. Et l'un, c'est une souffrance, et l'autre, le slam, c'est pour toi une solution de guérison ou une joie, tout simplement? Disons que c'était un moyen de pouvoir continuer à faire ce que je faisais, parce qu'avant je faisais des conférences scientifiques vulgarisées, mais de le faire d'une façon beaucoup plus artistique et beaucoup plus authentique. Et j'ai le sentiment d'être au plus près de ce que j'ai toujours été finalement à travers la poésie, et de pouvoir délivrer des messages et d'aller encore plus loin, parce que c'est ce que nous permet la poésie avec les rimes, les métaphores, c'est de pouvoir dire la violence et tout en rendant les choses malgré tout très belles en fait. Et oui, parce qu'il y a une phrase qui est très très belle d'ailleurs, que tu dis également dans ton spectacle. J'ai arrêté de me détester, au bout de mon bic, je suis devenue femme. Ouais. Et je la trouve très belle, parce qu'il y a aujourd'hui de nombreux débats sur le pouvoir guérisseur, plus ou moins guérisseur, de l'écriture ou de la poésie. Certains sont d'accord que oui, d'autres pas du tout. Est-ce que c'est peut-être aussi simplement un pouvoir d'affirmation de soi, de confiance en soi? Oui, pour moi, ça a été vraiment un moyen de guérir, ça c'est sûr. L'écriture, ça a toujours eu pour moi une vertu thérapeutique, mais disons que la prise de parole en public, elle a quelque chose de très galvanisant en fait. Voilà. Surtout dans le slam, qui est quand même un milieu, un art oratoire, qui est notamment dans les scènes de compétition très réservées aux hommes. Moi, j'aime bien aller dans ces domaines-là,
où on n'attend pas les femmes et montrer qu'on est capable aussi d'en mettre plein les oreilles et plein la vue. Et c'est un exercice que j'adore. Comme le foot en fait, un vrai challenge. Ouais, comme le foot, ouais, j'ai retrouvé les mêmes... il y a un aspect très performatif dans le slam, vraiment monter sur scène, on a 3 minutes pour convaincre l'assemblée de voter pour nous, il y a un truc très, très performatif. Et au départ, c'est ça que j'ai cherché. Mais avec ce spectacle, je me suis un peu libérée de l'aspect compétition parce que justement, de poser de la musique sur les textes, ça m'a permis de les faire respirer et vraiment de pouvoir entrer encore un peu plus en communion avec le public. Donc ça, c'est chouette. Du coup, c'est un avantage pour toi d'être une vraie sportive parce qu'il faut de l'endurance, il faut du cardio, il faut tout ça. Hein, ça va être assez sport parce qu'il y a 3 semaines de représentation, 6 soirs sur 7. Donc moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai été en effet sportive de haut niveau. Je sais ce que c'est que d'enchaîner les matchs avec très peu de récupération entre les compétitions. Donc voilà, je m'attends à ce que ce soit difficile et en même temps, je me suis préparée pour ça. Donc aujourd'hui, là, je me sens prête. C'est ton premier Avignon, on est bien d'accord. C'est mon premier Avignon. Alors, tu joues sur scène, tu es seule, sur fond de musique électro. Et là, tu m'avais parlé à l'époque de Bleubec, je crois, elle s'appelle. Ouais, tu peux nous en dire un mot? Oui, alors, donc là, je suis seule sur scène, mais Maëva Joadé, donc, qui s'appelle Bleubec sur scène, est l'artiste incroyable, hyper talentueuse, qui m'a fait tout l'habillage sonore du spectacle. Donc pour chaque morceau, elle a composé un son spécialement sur mesure. Et c'est vrai que je trouve que c'est incroyable comme elle a su coller à l'univers de chaque morceau et en même temps à garder une certaine cohérence pour proposer véritablement un voyage poétique et musical au public qui va venir assister à ce show. Et franchement, je suis super fière de ce qu'on a fait parce qu'on a fait ça en très peu de temps et je trouve ça magnifique. Il n'y a pas un son où je me dis pas waouh, c'est incroyable et franchement bravo à elle parce que le show a pris une dimension encore plus incroyable. Depuis les sons. C'était déjà très beau moi quand je l'avais vu, donc ça va être vraiment merveilleux parce que c'est vraiment très original, du slam. Moi perso, j'en avais jamais vraiment entendu un petit peu avec celui qu'on connaît, Grand Corps Malade, là, voilà. Mais donc en plus pour les femmes, les violences faites aux femmes, tu parles de Gisèle Pellicot à un moment, tu lui as dédié un texte. Alors ça, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Ça fait pas partie du spectacle, mais voilà, le texte il est toujours là. Peut-être que à certaines occasions je le déclamerai encore, mais là c'est vraiment le spectacle 140 BPM, ça traite vraiment que de mon histoire. D'accord. Et voilà, il y a 8 textes, 8 morceaux et... on a hâte de te découvrir. Une dernière question, le track, tu connais? Oui, je pense comme tout le monde, mais disons que je le ressens plus comme un stress de compétition en fait. Ça s'apparente un peu à ça, ce qu'on ressent avant de monter sur scène. Et en fait, j'ai trouvé un petit peu la parade, c'est que je me concentre à dire mes textes à l'italienne. Je me les repasse en boucle comme ça avant de monter sur scène. Ça me permet de me rassurer, puis de penser à autre chose et puis vraiment d'être dans l'instant présent. Comme un mantra et tu descends dans ton corps du coup, hein, ça pèse le tout. Ok, tu nous rappelles l'heure et dans quel théâtre tu joues, s'il te plaît, Mélissa? Oui, alors je jouerai tous les soirs à 21h, sauf le jeudi soir, au théâtre de la Porte Saint-Michel et ça commence ce vendredi à 21h pour la Générale. Entrée gratuite, venez nombreuses et nombreux, comme ça après vous pourrez vendre le spectacle, aller tracter pour moi si vous voulez. Donc venez, je vous attends en nombre. C'est super, je te remercie, je te souhaite un merveilleux festival et voilà, un merveilleux spectacle. Merci beaucoup.